l'hiver, au bord des routes, des autoroutes, des routes de campagne. Et elle chasse à l'affût. Alors chasser à l'affût, c'est simplement attendre que la proie bouge pour pouvoir l'attaquer. Et le nom de plus variable, c'est tout simplement, il y a une variabilité au niveau du plumage, donc il existe des puces marrons, des puces brunes, puces tachées. Les autres espèces qui sont en train d'arriver, c'est pareil, comme je vous l'ai dit, espèces très communes dans le sud de la Loire durant la belle saison, oiseaux sombres au vol flegmatique, la queue légèrement échancrée, les oiseaux on les appelle les milans noirs. Alors les milans noirs, on peut les voir au-dessus des lacs, des rivières, des étangs, des dépôts d'ordures, mais aussi au-dessus de quelques exploitations agricoles, car c'est là qu'ils trouvent leur nourriture. Alors, contrairement à toutes les espèces que vous allez voir pendant toute la durée de la démonstration, eh bien celle-ci n'est pas menacée d'extinction, car elle vit tout simplement au coucher de l'être humain. Vous pouvez aussi observer ces petites lanières de cuir, vous voyez qu'ils ont à chaque patte, qui ne les dérangent absolument pas, et bien pour pouvoir se déplacer. Alors ils vont se nourrir à 80% de déchets, de détritus, de poissons morts et à 20% d'insectes qu'ils attrapent en plein vol. C'est pour cela que Basile est bientôt rejoint de Mathieu. Et bien jette des petits lions dans les airs afin donc de simuler des vols de libellules, coléoptères, papillons, d'hatons ou de cétoines. Alors vous voyez, il passe dessus, il tente la capture, et si la capture est assurée, eh bien le bec passe ensuite entre les pattes et ils vont se nourrir et bien soit sur un perchoir, soit dans le ciel. Ne restez pas trop longtemps la bouche ouverte, vous voyez que les prises ne sont pas 100% assurées. Effectivement, nous leur donnons de la viande fraîche, mais c'est pas sûr que ce régime convienne à tout le monde. Alors les milans noirs sont des oiseaux migrateurs, ils nous quittent fin août, direction les Pyrénées, les Cévennes. Ils vont passer au-dessus du détroit de Gibraltar, partent en direction de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, et vont s'installer au sud du Maroc. Ils reviennent dans nos régions, fin février, début mars, pour la reproduction. Alors, lorsqu'ils sont sombres avec la tête grise, eh bien, ce sont des adultes en plumage définitif. Et lorsqu'ils sont marrons avec les tamèches crèmes, eh bien, ce sont des jeunes de l'année dernière, encore en plumage juvénile. 1,10 m d'envergure, 650 g pour les mâles, 750 g pour les femelles. Eh bien, tous ces milans, ils sont tous nés ici, au Rocher des Aigles. Et 1,10 m d'envergure, on va les garder comme point de comparaison, car maintenant on va venir s'intéresser aux petits et aux grands vautours. Les personnes adossées à la balustrade, je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever, de vous tourner face au canyon de la Doue et de regarder sur votre droite, car Eric est en train de libérer notre escadrille. Premier départ, c'est Henri, 37 ans, vautour fauve adulte, 2,80 m d'envergure pour 8 kg, et c'est le dominant. Wow. Alors ces oiseaux, soit ils restent avec nous, ou ils plongent directement dans le canyon. Ça va dépendre bien évidemment de sa ascendance thermique. Là, je vous demande de vous baisser, faites-le. Voilà, merci. Alors c'est ensuite le grand vautour asiatique, vautour de l'Himalaya, le grand vautour du monde. Elle s'appelle Gisèle, 3 mètres d'envergure, pour 10 kg. Vous allez survoler bien par Teuteux aussi. Et la Teuteux, c'est un vautour à dos blanc. C'est le plus petit des grands vautours, 2,10 m d'envergure pour 1 000 €. Voilà, vous avez Gaëlle, c'est la sœur de Gisèle, qui est posée sur la balustrade, qui réfléchit si elle va y aller. Vous avez ensuite un aigle opportuniste. Et c'est Betty qui est sur la balustrade et qui réfléchit aussi si elle va décoller. Bon, les conditions sont bien évidemment assez optimales aujourd'hui. Il faut savoir que 2,80 m d'envergure, ça y est, elle est partie. Et bien les vols battus leur demandent beaucoup d'énergie. Donc ils sont devenus adeptes du deltaplane. Et tel un deltaplane, eh bien les vautours ont utilisé deux forces pour s'élever. Vous avez le vautour de l'Himalaya, Gisèle, l'adulte, qui vient passer devant vous. Et prendre ces fameuses ascendances thermiques, vous pouvez vous retourner. Vous l'aurez compris, le spectacle va se passer à deux endroits différents. Donc nos vautours seront bien placés, et bien les animaliers descendront des tourelles et nous les rappellerons, mais ceci est une autre histoire. Alors, vous allez maintenant accueillir eh bien, par les plus grands, les plus lourds de tous les rapaces du monde. C'est le condor des Andes. Alors, le condor des Andes, c'est 3,20 m d'envergure et bien 12 kg. Alors là, vous avez deux condors des Andes qui me posent l'âge. Je vais vous expliquer. Le plumage adulte, eh bien, c'est Zoé. Zoé qui vient voir son neveu, qui vient un petit peu l'embêter. Là, elle prend la dominante, ce qui est tout à fait normal. Alors, concernant Cusco, Cusco, c'est celui qui a le plumage marron, plumage juvénile. La première naissance de bébé condor, eh bien, c'est lui. Il
Il n'a seulement que 2 ans. Il est né en 2013. Zoé a 19 ans et c'est sa tante. Vous voyez que la différence de plumage se fait par rapport entre jeune et adulte. Lorsqu'il aura atteint l'âge de 10 ans, il possédera bien le même plumage que sa tante. On va prendre un petit peu de l'embêter. Et bien voilà, il y a eu 2 autres naissances de bébés condors. C'est Huáscar et Saïri, qui n'ont seulement que 4 mois, donc ils sont encore au monde. Le nom de cette espèce qui est strictement sud-américaine et qui a totalement disparu du bien. Alors pour reconnaître mâle condor à femelle condor des Andes, c'est très facile. La condor a une petite différence, c'est que la crête par contre se situe au-dessus du bec et non pas sur la tête. Et si vous avez encore un doute, c'est bien sur le fait que alors vous voyez cet œuf qui est sur la tourelle, le petit vautour à dos blanc, il a souvent élevé à la main. Il nous considère donc soit comme des parents ou bien comme des congénères. Donc de temps en temps, eh bien, il faut un petit peu leur serrer les vis pour leur montrer qui commande. Vous avez le nez dans le ciel, de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de notre escadrille. Alors les vautours, comme je vous ai dit, ils utilisent donc 2 forces pour s'élever. Donc il y a d'abord la force éolienne, c'est-à-dire que le sol réchauffe l'air et l'air chaud est plus léger. C'est donc l'air froid qui va monter en altitude et de la stupidité humaine. Ils avaient bien failli disparaître. Les fusils, poisons, et grâce à des programmes de réintroduction tels que la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, et les parcs zoologiques au-dessus de vous, tout simplement. Je ne vous ai pas encore présenté bien ces petits vautours qui, eux, sont à vivre. Alors, ces petits vautours à capuchon, on les trouve généralement en Afrique, et ils vont se nourrir des parties molles des animaux morts, telles que les viscères, car je le rappelle, leur servent qu'à marcher. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de la communication aussi entre l'homme et l'oiseau. Ça va dépendre aussi du caractère de l'oiseau et de l'espèce. Ensemble, en communauté, ça se passe un petit peu comme dans une meute de loups. Donc, qui dit forcément, car 3 mètres dans la vue, alors forcément, le vol là-dessus lui demande de dépenser beaucoup d'énergie. Voilà, et bien vous pouvez l'applaudir Zoé, notre femelle condor des Andes. Voilà, l'animal le plus garde américain, vous devez tous le connaître parce qu'il est représenté sur le logo de la moto, le symbole du drapeau mexicain, représentant